Quel est le moteur de la conquête spatiale? Des progrès techniques, la soif de découverte, mais aussi l'esprit de compétition. 3, 2, 1, embarque dans l'histoire de la course à l'espace. En 1883, les avions ne décollent pas encore. Le russe Tsiolkovsky imagine déjà la fusée à réaction, avec des étages qui se détachent. Il avait déjà tout compris. En 1926, l'Américain Robert Goddard teste la première fusée à carburant liquide. Elle décolle et reste 2 secondes et demie en l'air. C'est un bon début. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands mettent au point un missile qui vole à 100 km d'altitude, le V2. Peint avec un damier, il inspirera Hergé pour le voyage de Tintin vers la Lune, et les vrais concepteurs de fusées américains et soviétiques. Place à la guerre froide et à la course à l'espace. En 1957, les soviétiques prennent de l'avance en lançant le tout premier satellite. Bip, bip, fait Spoutnik. 1961, un nouveau point marqué par les soviétiques. Le cosmonaute Youri Gagarin est le premier homme dans l'espace. Le 20 juillet 1969, le monde entier suit en direct les premiers pas de l'homme sur la Lune. L'astronaute Neil Armstrong devient une star mondiale et l'Amérique remporte la course à l'espace. Après la course, voici la coopération. Américains, Canadiens, Européens, Japonais et Russes se relaient sans arrêt depuis 2000 dans la Station spatiale internationale. Des nouveaux venus se lancent. En 2003, la Chine envoie son premier homme dans l'espace. L'Inde s'apprête à faire de même. En 2008, la société américaine SpaceX est la première entreprise privée à mettre un satellite sur orbite. En 2020, elle envoie même des astronautes dans l'espace. Et demain, c'est désormais Mars qui fait rêver les astronautes. Saturne? Jupiter? Ça sera pour les robots. Le voyage est beaucoup trop long pour les humains. La course est relancée et il y a du monde sur la ligne de départ.